Donc, lorsque ça vient le temps de choisir votre vélo de route performance ou votre vélo de route de type endurance, quel type de matériel nous intéresse? Est-ce qu'on veut un cadre en carbone? Est-ce qu'on veut un cadre en aluminium? Un cadre en chromoly? Fourche en carbone versus cadre en aluminium? Fourche alu? C'est tous des petits éléments qui vont être différenciés d'un modèle à l'autre, d'un fabricant à l'autre. La grande majorité des fabricants vont offrir au moins l'aluminium et le carbone. Quelques fabricants vont offrir aussi les cadres en chromoly. Puis ces cadres en chromoly-là, il ne faut pas nécessairement... je vais commencer avec ça, tiens, les cadres en chromoly. C'est celui-là qu'on va retrouver le moins sur le marché. C'est souvent un peu, pas péjoratif, mais la plupart des gens vont dire « Ah, cadre en chromoly, cadre en acier ». On peut payer du chromoly aussi cher que des vélos en fibre de carbone. Ça dépend vraiment du fabricant et des choix de matériaux d'assemblage qu'ils vont utiliser. Donc, pourquoi on prendrait un cadre en chromoly? Essentiellement pour l'agrément de la conduite. C'est complètement différent. Le vieux dicton qui dit « Steel is real », ça, vous allez l'entendre beaucoup. En voulant dire que c'est le retour aux sources, c'est vraiment des premiers vélos de route il y a bien des années. C'était tout en chromoly avant d'aller dans des matériaux comme l'aluminium ou la fibre de carbone. Souvent, le chromoly va vous donner un peu plus de confort que d'aluminium, puis il va vous donner une espèce de petit flex dans le cadre qui peut être vraiment agréable, dépendamment du style de vélo qu'on va utiliser. Donc, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui vont... c'est pas généralisé, c'est pas tous les fabricants qui vont vous offrir des vélos en chromoly. Souvent, c'est un matériel qu'on va retrouver sur des vélos de cyclotourisme. C'est très prévisible. C'est des vélos qui peuvent vous durer des décennies, puis vous offrir toujours les mêmes caractéristiques que l'année 1 lorsque vous l'avez acheté. On peut mettre beaucoup de bagages sur ces vélos-là. On peut mettre... c'est littéralement des mulets. Donc, oui, on va avoir des vélos qui, de façon générale, vont être un peu plus pesants que le carbone ou l'aluminium, mais quand on tombe dans vraiment des cadres de qualité, il n'y a même plus de différence de poids rendu là. Mais on peut vraiment mettre de l'abus sur ces vélos-là. Cadre en aluminium maintenant. C'est le plus répandu. On peut avoir des cadres en aluminium de vélos de route qui commencent autour de 1000 $, 1200 $, puis on peut payer 3000 à 3500 $ pour un vélo en aluminium. Ça dépend de l'habillage du vélo, ça dépend de l'équipement qu'il y a dessus. Les aluminiums d'aujourd'hui, les techniques de fabrication se sont améliorées. Moi, je vois déjà une énorme différence entre les cadres en aluminium d'aujourd'hui puis les cadres d'il y a 15 ans. Les techniques de fabrication se sont améliorées. Les cadres d'alu sont plus confortables qu'ils étaient, sont plus légers. Dans certains cas, il n'y a plus beaucoup de différence de poids entre un cadre en alu et un cadre en carbone de base, je parle, et non de carbone de très haute gamme. Là, il y a une différence. Mais on peut avoir un cadre en aluminium, justement, si par exemple on va aller travailler en vélo puis qu'on veut mettre notre vélo dans un support à vélo avec plein d'autres vélos à côté, bien là, le cadre en aluminium ou en chromoly va probablement être un peu plus approprié que votre cadre en carbone. Vous allez être moins stressé d'avoir un voisin qui arrive avec son vélo puis bang, il vous cogne ça bien comme il faut. Ça peut faire mal au cœur. Ensuite de ça, on va avoir les premiers prix vont souvent avoir une fourche en aluminium avec un cadre en aluminium. Ensuite de ça, quand on monte un peu de gamme, on va avoir la fourche en fibre de carbone avec le cadre en aluminium. Puis quand on monte encore, là, on tombe dans le tout carbone. Aussi simple que ça. Le carbone, ce qu'il va faire, oui, va être un peu plus léger que l'aluminium, mais pas des années-lumière de différence. Là. Un peu plus léger que l'aluminium, mais c'est surtout pour son comportement qu'on va y aller pour le carbone. Le carbone a une tendance à absorber de façon un peu plus agréable les vibrations. Donc, il y a comme une zone tampon entre les vibrations de la route puis nos points de contact qui sont nos pieds, la selle puis les mains sur le guidon. Là. Fait que le carbone va dissiper les vibrations. Fait que sur une même sortie, un cadre en carbone versus un cadre en aluminium, le corps va être un peu moins fatigué, justement parce que les vibrations se rendent de façon moins directe. Donc, un peu plus léger, un peu plus confortable. Mais il y a aussi on va l'appeler le punch, si on veut. Quand on se lève debout sur un vélo en carbone, puis on donne toute notre puissance olympienne à notre vélo, bien l'accélération, le coup de pédale, c'est comme si l'énergie était beaucoup mieux transférée aux roues, puis on accélère beaucoup plus rapidement. Il y a une différence. Même quelqu'un, par exemple, qui est relativement nouveau dans le vélo, donne le même vélo version aluminium, le même vélo version carbone dans les mêmes conditions, puis il va être capable d'apprécier le petit snap additionnel que le vélo en carbone va y donner.
Donc, il y a vraiment une distinction au niveau du comportement du vélo quand on compare le carbone, l'aluminium et le chromoly. Donc, il y a une différence de budget aussi. Souvent, les premiers prix, ça va être en aluminium, certains premiers prix en chromoly. Puis ensuite de ça, quand on passe à l'étape supérieure, là, on va passer à la fibre de carbone ou au chromoly beaucoup plus haut de gamme. Le choix du matériel ne se résume pas non plus seulement au comportement du vélo et au budget, mais à qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vélo. Parce qu'évidemment, si, comme je disais tantôt, si on veut partir en cyclotourisme avec 150 livres de bagages en avant puis en arrière, la fibre de carbone ne nous permettra pas nécessairement de faire ça. Les vélos ne sont pas conçus dans cette optique de sortie-là. Donc, c'est tous des éléments à considérer lorsqu'on veut faire le choix d'un vélo de route, que ce soit performance ou endurance, dans le choix du matériel.